sommes donc avec le président d'honneur, Stéphane Abitbol, président de l'association L'Événement et de l'agence Escape. Nous avons ensuite Isabelle Musnick. Vous êtes fondatrice d'Influenza. Puis nous avons Benoît Elbrun, professeur ESCP Business School, MCS Marketing et Communication. Et notre invitée d'honneur, Catherine Saint-Loubert, fondatrice de l'Académie du New Biz et formatrice conseil en New Business. Donc, première question à tous. Comment peut-on encore créer et optimiser l'événement autour d'une marque, d'une entreprise ou d'une institution, en conjuguant les différents canaux de communication disponibles, et ce, dans un environnement médiatique et social média de plus en plus encombré, voire chaotique et défavorable? Alors moi, je dirais que pour une marque aujourd'hui, il faut qu'elle soit remarquable pour être remarquée. Donc remarquable, c'est remarquable dans l'idée. Il faut de la créativité pour pouvoir émerger et pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse nous voir. Je pense que c'est remarquable aussi dans l'exécution. Et l'exécution, elle peut être événementielle, comme elle peut être print ou qu'elle peut être digitale. C'est remarquable dans le message. Il faut que le message ait un sens. Aujourd'hui, on le voit et on l'a bien vu au travers des JO. C'est vrai que le sens commun et le collectif a de l'importance. Il faut vraiment amener à réfléchir et à donner des choses qui sont intelligentes. Et puis, il y a aussi le remarquable dans le format. Parce que c'est vrai que notre paysage médiatique est saturé et qu'à un moment, il faut peut-être faire mieux avec moins. J'aimerais bien prendre le problème à l'envers. S'il n'y a pas d'événement, il n'y a peut-être pas de contenu et pas forcément de capacité à communiquer sur différents réseaux, networks, tout ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc je vous rejoins effectivement sur le côté remarquable, mais aussi sur le côté contenu, sur les éléments intéressants qu'on pourrait amener dans un événement, qu'il soit spectaculaire ou qu'il apporte une valeur ajoutée, quelle qu'elle soit, mais plutôt, je dirais, moi, sur du contenu, conseil, qui va faire grandir le spectateur, quel qu'il soit. Oui, moi je dirais que en fait, oui, une marque, elle doit être remarquée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, la génération un peu plus jeune que nous, tout petit peu, en fait, ils ont très envie de retourner en magasin. Et ils ont envie de retourner en magasin. Il y a 50% qui disent qu'ils ont envie de retourner en magasin pour vivre une expérience. Sinon, l'expérience, s'ils l'ont pas, Internet, ils vont acheter. Et alors, la marque, elle peut se faire remarquer, bien sûr, sur Internet. Mais je pense que c'est très, très important pour faire revenir les jeunes et les moins jeunes en magasin, parce que c'est là, aujourd'hui, où il se passe des choses. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, où il y a des événements extraordinaires, ou tout petits, ou très grands. Merci. Benoît, vous voulez rajouter? Je dirais qu'il y a deux clés de lecture possibles. Il y a d'abord le fait de faire du bruit sur un marché qui est saturé. Donc ça, c'est une stratégie de buzz, en gros, ce que surutilisent beaucoup de marques quand elles n'ont pas grand-chose à dire. Et puis, il y a après la capacité à délivrer un message, à délivrer un contenu. Donc je dirais qu'il faut essayer de travailler les deux de concert, mais pour ça, il faut que l'événement résonne avec ce qu'est la marque. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on définisse l'identité de la marque, quel est son contrat, quel est son engagement. Et quand on voit les grands succès en événementiel, c'est toujours des idées créatives qui sont liées au contrat de marque, toujours. Si on sort du contrat de marque, en fait, il n'y a pas d'impact, ça n'a aucun sens. Donc soit on fait de la gesticulation pour faire du bruit, donc la stratégie du noise, soit on est vraiment dans une stratégie de contenu. Donc l'événement doit nourrir un contenu de marque. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'événements aujourd'hui, et je pense particulièrement après les JO à des événements comme Vivatech ou comme le Mondial de l'Auto. Finalement, c'est devenu des marques médias. Donc, elles ont effectivement en leur corps elles doivent absolument créer de la valeur, elles doivent absolument s'adresser à tout le monde. Et c'est par ces marques-là qu'on arrivera, et ces événements marques, qu'on arrivera effectivement à avoir je redis le sens commun et un collectif qui peut aller dans le bon sens. Alors, existe-t-il des méthodes, des stratégies, des tactiques, des trucs qui permettent de faire ainsi émerger une marque en créant l'événement finalement?
Alors, en créant l'événement, peut-être pas. Des méthodes pour construire une marque, oui, il y en a. En gros, une marque, c'est une prise de parole, c'est un point de vue sur le monde. C'est un monde dans lequel on va inviter des publics, donc qui vont devenir clients ou pas. Donc, on leur demande de partager des convictions. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de marque. Il y a ce qu'on appelle un trademark, c'est-à-dire un nom qui est déposé, protégé, mais qui n'a pas de contenu et qui ne véhicule pas d'imaginaire. Donc, en fait, quand on construit une marque, la seule chose qui compte au-delà, évidemment, des produits, des services et de l'expertise, c'est de construire un imaginaire désirable qui résonne avec des attentes de la société, tout en étant capable de les disrupter. Et moi, j'ai envie de dire que le principal problème aujourd'hui, c'est que comme on surutilise la comparaison, le benchmark, et que tout le monde ne parle que de l'intelligence artificielle, finalement, ça tue la créativité, parce que quand vous regardez des campagnes qui sont faites avec de l'IA, en fait, c'est pratiquement toutes les mêmes. Donc, il y a un moment, il faut aussi se reposer la question, peut-être aller rechercher dans la littérature, dans les arts, des idées créatives. Moi, je pense que c'est en regardant dans le passé qu'on peut éclairer le futur. Créative ou expérientielle? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on s'est rendu compte, post-Covid, que les médias traditionnels pouvaient faire beaucoup de quantité, mais ce qu'on retenait, c'est ce qu'on vivait aujourd'hui. Donc le retour en force de toute la partie événementielle qui progresse énormément, et on le voit dans les écoles, j'ai été très surpris de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes pour faire ce métier, et comment le faire au mieux pour qu'il y ait un vrai ROI. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'expérientiel, on ne le retient pas, et on ne le retient pas dans la durée, et on ne le fait pas résonner. C'est pas simplement d'être sur un réseau, d'être dans des médias traditionnels qui va faire que vous allez vous approprier la marque, en fait. Mais tu peux être expérientiel à la fois en digital, à la fois en hybride, à la fois sur place. Ce que je disais sur ces salons, finalement, ils font du contenu de marque, ils font du contenu, ils sont complètement hybrides, et finalement, ils sont de avant l'événement jusqu'à bien après l'événement pour pouvoir propulser le maximum de messages. Je suis d'accord, mais si à la base, il n'y a pas de l'expérientiel qui crée du contenu et quelque chose qui va avoir une relation avec la marque parce que tu as vécu quelque chose, il ne se passe rien dans le cœur. Voilà, il va manquer ce petit supplément d'âme qu'on n'a pas aujourd'hui en slidant sur différents réseaux sociaux. Sûr. Oui, donc ça veut dire qu'on en revient à la question de l'expérience, mais encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle une expérience, parce que en fait une expérience c'est quelque chose qui va m'affecter au plus profond de moi-même, c'est quelque chose qui va me transformer, donc il faut qu'il y ait une résonance avec des idéaux ou des envies ou des désirs ou des peurs, mais en marketing on sait aussi que l'expérience ça nécessite une co-création de valeur avec le client. C'est pour ça qu'on a tendance à confondre le service et l'expérience. L'expérience ça veut dire qu'en gros il y a de la customisation et qu'il y a un engagement du client. Et moi je dirais que ce qui a changé à mon avis, c'est qu'avant, on parlait beaucoup d'implication. Donc, on essayait de rendre des catégories intéressantes. C'était le rôle du marketing. Et aujourd'hui, on parle plus d'engagement, c'est-à-dire qu'on va demander aux clients d'avoir un rôle beaucoup plus actif. Et ça, je pense que c'est un levier incontournable pour créer une expérience de marque. On crée une expérience ou on crée une émotion pour que, justement, un peu ce que vous disiez il y a 2 secondes, l'expérience qui va très très loin, pour pouvoir justement je pense qu'il faut cette base émotionnelle, mais il faut aussi qu'il y ait un comportement. C'est-à-dire que l'expérience, ce n'est pas que de l'attitude dans sa dimension cognitive ou émotionnelle, c'est le fait de faire agir les gens. Et ça, je pense que c'est le pilier. Mais pour ça, il faut avoir une idée et il faut être capable de faire rentrer les consommateurs dans son monde. Alors, par exemple, est-ce que vous auriez des exemples récents d'approches créatives, originales, distinctives, qui ont changé la scène d'une marque? Je pense à une marque qui travaille vraiment comme ça. Xiaomi, par exemple, a sa communauté et s'appuie sur sa communauté pour lancer différents produits, à l'inverse de « je lance un produit, on va voir si ça va fonctionner ». C'est toute la communauté Xiaomi qui va s'approprier en fait la marque et qui va la faire grandir, le permettre de s'implanter dans différents pays. Et c'est assez incroyable parce que la mécanique est différente de ce qu'on connaît habituellement. Ils ont même des voitures, on ne le connaît pas encore, mais en fait ils amènent par leur communauté les différents produits qu'ils veulent faire, dont ils veulent faire la promotion.
Je me permets de donner 2 exemples. Le premier, c'est une campagne qu'a fait Carlsberg d'affichage. Donc Carlsberg, leur positionnement, c'est probably the best beer in the world. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de classement, personne ne peut évaluer. Et donc là, ils ont fait un poster avec marqué s'il n'y a pas probably, the best poster in the world. Et en fait, c'est une affiche qui intègre une tireuse. Donc les gens viennent se servir une bière. Donc là, on demande à la personne de venir faire quelque chose. Donc il y a une queue devant l'affiche et on est en lien avec le produit. Autre exemple, c'est tout le street que fait Ikea avec des 4x3 qui sont en fait des appartements mais qui sont aussi des murs d'escalade. Donc en fait, c'est une façon de dire le mobilier, je peux le montrer dans la rue parce qu'en fait, il est pas cher. Donc ça montre bien que c'est une marque qui démocratise l'accès au mobilier. Et en même temps, tu vas pouvoir t'amuser dans la rue, etc. Donc pour moi, là, on est vraiment dans l'expérience, dans ces 2 cas. Ikea a toujours fait ça, c'est extraordinaire. Ils ont, dans toutes les villes du monde, ils ont des bancs où les gens peuvent s'asseoir, ils ont des petites maisons. Enfin, c'est vraiment, en effet, c'est ce que vous disiez. Ils agissent dans la vie de la cité, dans la vie des gens. Et donc, il y a une dimension pragmatique qu'on oublie. C'est-à-dire que dans la communication, c'est pas simplement le fait d'envoyer un message. On attend toujours un retour. Et ce retour, ça peut être de la prescription, mais ça peut être aussi un comportement qui n'est pas forcément que de l'achat. Je fais quelque chose. Et en faisant quelque chose, quelque part, la marque va s'attacher peut-être à des rituels. Et le rituel, c'est fondamental parce que notre consommation est fondée sur des routines, des comportements passifs. Ce que doivent faire les marques, c'est essayer de créer des rituels qui sont des comportements qui se répètent mais qui ont du sens. Et ça, l'expérientiel et l'événementiel, à mon avis, peuvent le faire. Moi, je pensais à la dernière campagne d'Orange sur la chorale pour les cadeaux de Noël. Je trouvais qu'ils avaient pris le sujet dans l'autre sens, c'est-à-dire de s'adresser finalement aux parents et aux enfants sur le manque de... le fait de ne pas mettre nos enfants trop devant les écrans et que ils sont partis finalement d'une sorte de pain point qui est vraiment un problème pour tous, pour nous fédérer autour effectivement d'un achat. Donc je trouvais ça très intelligent. Courte pub avant de se retrouver. Hommage JO Paris 2024.